Masechet Kriyatot Daf Kaf Gimel, on commence à la Mishnah de Kaf Bet Amud Bet en bas, Bezrat Hashem. Aïcha Shevia Chatat Haof, une femme qui a accouché et elle a fait en fait une fausse couche, elle ne sait pas si ça a un statut indigne de bébé ou pas. Est-ce qu'elle doit amener ses korbanot de Yoledet, d'une femme qui a eu un enfant, oui ou non? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans le doute, elle a fait donc son korban qui est de 2 volailles, 2 oiseaux, un pour Ola, c'est pas grave, maximum ça sera une Olat Nedava, ça viendra en tant que don, et deuxième c'est Khatat Haof, qui vient en tant que Khatat. Donc maintenant, le Korban Khatat Haof peut se faire dans le doute, simplement les Kohanim n'ont pas le droit de manger, alors que d'habitude ils mangent le Korban Khatat Haof, ici ils ne peuvent pas le manger parce qu'on ne sait pas si c'est kasher ou pas, puisqu'on doit lui faire la melika, lui casser la nuque, et qu'on ne sait pas si elle était chayav, donc c'est un korban kasher, ou bien elle était ptoura, et donc c'est un korban, et donc au contraire, on ne l'a pas fait la shrita, donc il est interdit. Donc les kohanim ne peuvent pas manger ce korban khatat haof. Donc maintenant je reprends. Aïcha shevia khatat haof. Donc elle avait ce safek là, elle a amené dans le doute, elle a amené un korban khatat haof de volaille. Im ad shelon imleka nodala sheyalda vadai. Si avant la melika, avant de lui casser la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Donc avant la Melika, elle a appris que c'était considéré comme une naissance. Ta'asena Vadai. Elle peut faire sa khatat en tant que korban Vadai, en tant que bon korban. Shememin, Shemevia al-Hoda, Mevia al-Hoda. Parce que c'est la même espèce, c'est le même korban. Donc ce qu'elle voulait faire en tant que safek, elle le fait en tant que Vadai. Ce qu'elle voulait faire dans le doute, elle peut le faire en tant que vrai korban, et donc maintenant elle n'a qu'à le faire correctement. Deuxième cas de la Mishnah, Khatira shel Chulin ve Khatira shel Ekdesh. Il y avait 2 morceaux devant lui, un de Chulin, donc un morceau kasher qui n'a aucune gdusha, aucun problème, et un deuxième morceau de Ekdesh. Achal achatmen ven yodea zemen achal. Il en a mangé un des deux, il ne sait pas c'est lequel, donc peut-être qu'en fait il a profité du Ekdesh, et que donc il serait chayav d'un korban Hacham Meilot. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute d'une Meila, on a déjà vu dans la Mishnah précédente, c'est répété ici aussi, Patour, Rabbi Akiva Mechayev. Selon Tanakama, il est Patour, puisqu'on ne fait pas de Hacham Talouy dans un doute de Meila, tandis que Rabbi Akiva Mechayev Hacham Talouy, lui pense que on amène un Hacham Talouy même dans un doute de Meila. Troisième cas de la Mishnah, Achal et Ashniya, c'est la suite de ce cas-là. Achal et Ashniya, maintenant, si il a continué, il a mangé le deuxième morceau aussi, il n'a plus de doute. Il sait que donc il a profité du Ekdesh. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Mais via Hacham Vadai. Il doit faire son korban Hacham Vadai qui est un Hacham Meilot. Achal echad et arishona ou ba'acher v'achal et ashniya. Quel le dit dans un cas où une personne a mangé le premier morceau et son ami a mangé le deuxième morceau? Zeh mevi Hacham Talouy, v'zeh mevi Hacham Talouy, divrei Rabbi Akiva. Chacun est dans le doute. Peut-être que c'est lui qui a profité du Ekdesh. Donc chacun des deux doit faire son korban Hacham Talouy, selon Rabbi Akiva qui dit qu'on fait un Hacham Talouy dans un doute de Meila. Rabbi Shimon Omer, Shneen Mevi'in, Hacham Echad. Rabbi Shimon dit pourquoi faire 2 korbanot? Ils ont qu'à faire les deux en même temps un seul korban Hacham, pas un Hacham Talouy, mais un Hacham Meilot, un Hacham Vadai, un vrai Hacham. Et ils font un Tnaï, ils disent, soit c'est toi qui as profité, c'est toi qui as fauté, donc c'est ton Hacham, et je suis mochel ma part dans ce korban, soit c'est moi qui ai fauté, et donc c'est toi qui es mochel, ça sera mon korban. Rabbi Yossi Omer, en shnaim evin hacham echad. Rabbi Yossi dit non, on ne peut pas faire à 2 personnes un seul korban hacham. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra en faire 2. Il faudra en faire 2. Un pour chaque selon Rabbi Akiva, ou bien selon Chachamim, il est pas tôt complètement. Puisqu'on ne fait pas de hacham talouy dans un doute de Meila. Donc on a commencé le Daf Kaf Gimel, on continue ici à la première ligne. Chatichat Chelev et Chatichat Chulin. Il y avait 2 morceaux devant lui, un morceau de Chelev, donc de graisse interdite, et un morceau de Chulin qui n'a aucun problème. Achal achat men vene de zemen achal mevia Hacham Talouy. Un homme qui a mangé un de 2 morceaux, il ne sait pas lequel, peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il a mangé le Chelev, et sur le Chelev, on est chayav karet vemezid, chatat veshogeg, donc dans le doute, il doit faire un Hacham Talouy. Achal et ashniya, mais vichatat. Si ensuite il a mangé le deuxième morceau, là il est plus de safek, il sait qu'il a fauté, il sait qu'il a mangé du chelev, il doit faire un korban chatat. Achal echad et arishona uva acher vachal et ashniya. 2 personnes qui ont mangé chacun un des 2 morceaux. Zeh mevi Hacham Talouy, ve zeh mevi Hacham Talouy.
chacun des deux doit faire un hacham taloui, dans le doute que peut-être que c'est lui qui a fauté. C'est peut-être lui qui a mangé le chelev. Rabbi Shimon Omer Shnen Mevin Chatat Achat. Rabbi Shimon il dit quel est le problème? Ils ont qu'à faire le deux ensemble, un korban chatat, en disant soit c'est pour toi, si c'est toi qui as mangé le chelev, soit c'est pour moi. Rabbi Yossi Omer En Shnai Mevin Chatat Achat. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec cette solution. Il dit deux personnes n'amènent pas un korban chatat en faisant un tnaï, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est pas sérieux comme korban, on peut pas le faire de cette manière-là. Autre cas, Chatichat Chelev Vechatichat Kodesh. Donc il y avait deux morceaux, il faut dire ici que c'était deux morceaux de Chelev. Un morceau, non, on n'en est pas là encore, Rashi dit Chatichat Chelev Vechatichat Shuman Shel Kodesh. Donc il y avait deux morceaux devant lui, un morceau de Chelev, donc il interdit, un morceau de Shuman, qui n'a pas de problème de Chelev, mais il est Kodesh, donc il a un autre problème ici. Achal achat men venyodeh zemen achal, il a mangé un des deux morceaux, il ne sait pas lequel. Mais vi hacham taloui, il amène hacham taloui parce que peut-être qu'il a mangé le Chelev. Achal et ashnia, s'il a mangé le deuxième, il n'a plus de doute, il sait qu'il a donc mangé du Chelev de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais vi chatat ve hacham vadai. Il doit amener un chatat pour le Chelev qu'il a mangé. Il doit amener un hacham, quel hacham? Hacham meilot, pour la meila d'avoir profité du ekdesh en mangeant le deuxième morceau, qui n'était pas chelev, mais qui était kodesh. Achal echad et arishona uva acher vachal et ashnia. Donc ici, s'il y a deux personnes qui ont mangé chacun des deux morceaux, un a mangé le premier, le deuxième a mangé le deuxième. Zem evi hacham talui, vezem evi hacham talui. Chacun des deux dans le safek, donc si c'est lui qui a mangé le chelev, donc il doit faire, chacun des deux doit faire un korban hacham talui. Rabbi Shimon Omer Shnen Mevin Chatat ve Hacham. Rabbi Shimon dit qu'entre les deux, ils ont qu'à s'associer et faire un korban Chatat et Hacham. Le Chatat sera pour celui qui a mangé le Chelev, le Hacham sera pour celui qui a mangé le Kodesh. Rabbi Yossi Omer En Shnai Mevin Chatat ve Hacham Echad. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec cette solution d'amener à deux un korban sans savoir qui c'est qui a fauté, quelle faute. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que chacun sache quelle est sa faute et amener un korban qui est adapté à sa faute. Nouveau cas. Chatichat Chelev et Chatichat Chelev Kodesh. Donc ici on arrive à un cas où les deux morceaux sont Chelev, un des deux est Kodesh, le deuxième est Chulin. Achal achat men ve'en yodea ezomen achal. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel. Mais vi chatat, il doit amener un korban chatat parce que de toute façon, il a mangé du Chelev. Et maintenant c'est vrai qu'il est rentré dans un doute de Meila, mais selon Tanakama on a déjà vu que dans un doute de Meila il n'y a pas de korban à amener. Donc la seule chose à faire ici c'est de faire un korban chatat. Rabbi Akiva Omer Rav Hacham Taloui. Selon Rabbi Akiva qui pense que dans le doute de la Meila, il doit amener un Hacham Taloui, et bien ici aussi, c'est ce qu'il doit faire. Achalet Ashnia, il a continué, il a mangé le deuxième morceau aussi. Mais Vishne Chatot, Ve Hacham Vadai. Ici, il doit amener deux Chatot parce qu'il a mangé deux morceaux de Chelev. Donc s'il y a eu, ici, ça a été fait en deux Ha'alamot, puisqu'il a pris entre les deux qu'il avait fauté. Il doit amener donc deux Chataot, parce que on a dit que les Ha'alamot partagent les chataot, donc il a deux chataot à faire, un chatat pour chaque morceau de chelev, plus encore le hacham meilot, pour avoir profité du chelev qui était kodesh. Maintenant dans le cas où achal echad et arishona ou va'acher va'achal et ashnia, donc c'est toujours la troisième situation de chaque cas qu'on a vu. Au début on a dit, dans chaque cas on a trois situations, soit c'est lui qui a mangé un des deux morceaux, soit lui-même a mangé les deux, soit à deux personnes ils ont mangé les deux. Donc ici on arrive au cas où lui a mangé le premier et un autre a mangé le deuxième. Zem evi chatat ve zem evi chatat. Chacun des deux fait un korban chatat parce que chacun des deux est certain d'avoir mangé un morceau de chelev. Maintenant en ce qui concerne le kodesh, à nouveau on a un doute. Donc selon Tanakama ils sont pturim. Et selon Rabbi Akiva Omer ze ve zem evin hacham taloui. Chacun des deux doit faire un hacham taloui parce que chacun des deux est rentré dans un safek que peut-être que c'est lui qui a profité du ekdesh. Rabbi Shimon Omer Zem evi chatat, vezem evi chatat. Chacun des deux doit faire un chatat parce que chacun des deux est certain d'avoir mangé du chelev beshogeg. Ushnen mevin hacham echad. Et entre les deux, ils font un seul hacham. Hacham meilot, parce que un des deux a profité du ekdesh, puisque un des deux morceaux de chelev était kodesh. Donc ici, il y a un hacham meilot à faire entre les deux. Rabbi Yossi Omer, en shnen mevin hacham echad. Selon Rabbi Yossi, ça n'existe pas de faire un korban comme ça. Un hacham pour deux personnes sans savoir à qui c'est. Donc à nouveau ici Rabbi Yossi aussi dit qu'on ne peut pas faire cette solution. Nouveau cas. Chatichat chelev et chatichat chelev notar. Ici à nouveau on a deux morceaux de chelev. Un des deux par contre il est notar. Notar c'est un korban
dont le dernier délai de consommation du korban est passé déjà. Donc, on n'a plus le droit de le manger. Achal achat men, ve'en yodea ezemen achal. À nouveau, si c'est lui qui a mangé un des deux morceaux, il ne sait pas lequel, mais vi chatat ve'asham talouy. Il doit faire ici un chatat parce qu'il est certain d'avoir mangé du chelev, et un hacham talouy parce qu'il est rentré dans un safek de peut-être avoir mangé du notar. Or, le notar, on est chayav de sukaret bemezi de chatat veshogeg. Donc, dans le doute, selon tout le monde, il y a un hacham talouy à amener. Achal et ashnia, si ensuite il a mangé le deuxième morceau, mais vi shalosh chataot. Il doit faire 3 chatot parce qu'il a fait 3 averot. Premièrement, chelev. Deuxièmement, chelev. Troisièmement, notar. Donc, dans ces 2 morceaux-là, il y a eu 3 averot qui le rendent chayav de 3 chataot. À nouveau, si ça a été mangé par 2 personnes, achal echad et arishona, un des deux a mangé le premier morceau, ou va'acher va'achal et ashnia, le deuxième a mangé le deuxième morceau. Zemevi chatat v'asham talouy, vezemevi chatat v'asham talouy. Chacun des deux doit faire un chatat pour le chelev qu'il a certainement mangé, et un hacham talouy pour être rentré dans un safek d'avoir peut-être mangé du notar. Rabbi Shimon Omer, zemevi chatat vezemevi chatat. Chacun des deux doit faire un chatat selon Rabbi Shimon. Ushnen mevin chatat achat. Et entre les deux, il faut encore un chatat. Et ils disent que celui qui a mangé le notar, ce sera son korban chatat à lui. Rabbi Yossi Omer, ici à nouveau Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec cette solution. Kol chatat shiba al chet en shnaim mevinota. Tout chatat qui vient pour pardonner une faute ne peut pas être fait par 2 associés dans le doute. Soit c'est le tien, soit c'est le mien. On ne peut pas faire à 2 un korban chatat de cette manière-là si c'est une chatat qui vient pour pardonner une faute. Donc, si c'est une chatat qui vient, comme par exemple pour la yoledet, la femme qui a eu un enfant, une femme qui a accouché qui doit faire un chatat, et ce chatat-là, ça vient pas en tant que kapara vraiment. Ça vient pour la permettre à manger, c'est la fin de sa purification, et ça sert à lui permettre de manger des korbanot. Donc, une chatat pareille peut être faite par 2 personnes dans le doute, soit c'est le tien, soit c'est le mien. Mais si c'est un chatat qui vient pour pardonner une faute, on ne peut pas la faire par deux personnes associées dans le doute. Soit le tien, soit le mien, ça selon Rabbi Yossi, ça ne marche pas cette solution. Demande à Gemara Amar les Rava les Rav Nachman. Les Rabbi Yossi, selon Rabbi Yossi, qui dit qu'on ne peut pas faire ça à 2 personnes. Chatat hu de l'omay tushnein. Rabbi Yossi pense 2 personnes ne peuvent pas faire un korban chatat entre les 2. Ha hasham talouy, may tushneim. J'entends de là qu'à 2 personnes, on peut faire un korban, il peut faire un korban hasham talouy. Donc ça se rapporte sur le cas de la Mishnah où il y avait un morceau de chelev et un morceau de choulin. Et si 2 personnes ont mangé les 2 morceaux, on ne sait pas qui c'est qui a mangé le chelev, qui c'est qui a mangé le choulin. Selon Tanakama, les 2 doivent faire un hasham talouy. Chacun doit faire son korban hasham talouy parce qu'il est rentré dans un safek que peut-être qu'il a mangé du chelev. Rabbi Shimon a dit là-dessus, ils n'ont qu'à faire un chatat entre eux 2 pour celui qui a fauté. Ça c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Yossi a dit non, on ne peut pas faire un chatat pour les 2. J'entends de là que puisque le chatat ne peut pas être fait pour les 2, qu'est-ce qu'il reste à faire? Que chacun séparément fasse son hasham talouy. Donc demande la Gemara là-dessus, je reprends. Amar le Rava le Rav Nachman, le Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yossi, qui refuse de faire un chatat associé. Chatat, c'est faux de dire en fait associé, c'est pas précis de dire associé. Au départ, ils sont associés parce qu'ils achètent les 2 le korban chatat. Mais en fait, ils font un tnaï que le chatat ne vienne que pour celui qui a fauté. Ils ne seront pas associés maintenant pour le korban. Celui qui n'a pas fauté, il est mochel sur sa part dans le chatat. Donc Rabbi Yossi dit, on ne fait pas un chatat comme ça à 2. Et la Gemara déduit de là, chatat hu de lo maïtushne. Le korban chatat ne peut pas être fait par les 2. Ha hasham talouy maïtushne, mais les 2 doivent faire oui un hasham talouy. Haïnu Tanakama. Alors Rabbi Yossi pense exactement comme Tanakama. Tanakama, avant Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit de faire? 2 personnes qui ont mangé 2 morceaux, un chelev et un choulin, doivent les 2 faire un hasham talouy dans le doute, parce que les 2 sont rentrés dans le safek. Rabbi Shimon a dit, on fait un chatat pour les 2. Rabbi Yossi dit, on fait pas un chatat pour les 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait de hasham talouy. Donc il se trouve que Rabbi Yossi, Haïnu Tanakama, c'est comme Tanakama. Vechitema. Si tu veux me répondre que non, la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi est la suivante. Est-ce que il faut pour faire un hasham talouy qu'il ait
qu'il y ait devant lui deux morceaux, un de Issour et un de Éther, et qu'il ait mangé un des deux pour rentrer dans le Safek. Donc il a mangé un des deux, et de cette manière-là il est rentré dans le Safek. C'est dans ce cas-là que je dis qu'il est chayav d'un Hacham Taloui. Mais s'il n'y avait devant lui qu'un seul morceau sur lequel on a un Safek, il est pas tour de Hacham Taloui. Si tu veux dire que c'est ça la marloquette, que selon Tanakama donc il faut deux Hacham Taloui, parce que le premier qui a mangé il avait deux morceaux devant lui, et le deuxième, même s'il ne restait plus qu'un seul morceau devant lui, c'est suffisant pour le rendre chayav d'un Hacham Taloui, parce que selon Tanakama on dira qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux pour être chayav d'un Hacham Taloui. Et Rabbi Shimon qui dit non, c'est pas la peine du tout de faire un Hacham Taloui, ici on n'a qu'à faire un Khatat pour les deux, d'accord? On ferme la parenthèse de Rabbi Shimon, on retrouve Rabbi aussi, qui lui, dans le principe, il pense comme Tanakama de ne pas faire un Khatat pour les deux, mais le Hacham Taloui non plus ne sera pas fait par les deux, parce que c'est que le premier qui a rencontré deux morceaux devant lui, le deuxième n'a pas rencontré deux morceaux. Le deuxième ne lui restait plus qu'un seul morceau de sa fek, et là-dessus, penserait Rabbi aussi qu'on ne fait pas un Hacham Taloui. Donc on pourrait proposer de dire que c'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Repousse la Gemara cette explication. Donc je reprends dans la Gemara. Vérité, si tu veux dire que la marloquette qu'il y a entre eux, c'est à savoir est-ce que j'ai besoin que ce soit un morceau de deux pour le rendre chayav de Hacham Taloui, que selon Tanakama, j'ai pas besoin de deux morceaux. Selon Rabbi aussi, j'ai besoin qu'il ait mangé un des deux morceaux. Repousse la Gemara cette explication. Va Tani Rabbi aussi Omer. Zemevi Hacham Taloui, Zemevi Hacham Taloui. On a une braïta qui dit clairement, selon Rabbi aussi, même le deuxième, qui n'a pas rencontré ici deux morceaux, lui aussi il est chayav d'un Hacham Taloui. Amarle Akamash Malan. Alors il a répondu, donc Rav Nachman Arava. Voici le chidouche de la Mishnah de Man Tanakama Rabbi aussi. Qui est Tanakama? C'est bien Rabbi aussi. Donc la Mishnah au début, elle n'a pas dit au nom de qui elle pense comme ça, qu'il faut faire deux Hacham Taloui. Elle a dit ensuite Rabbi Shimon qui dit de faire un Khatat pour les deux. Et enfin Rabbi aussi qui dit non, on ne fait pas un Khatat pour les deux. Qu'est-ce qu'on ferait, oui? Deux Hacham Taloui. Sous-entendu, Tanakama qui a dit de faire deux Hacham Taloui, c'est Rabbi aussi lui-même. On continue aux deux points. Khatirat Chelev et Khatirat Kodesh. Donc s'il y avait deux morceaux devant lui, un Chelev et un qui est Kodesh mais qui est Shuman. Donc il n'est pas interdit en tant que Chelev mais qui est interdit en tant que Kodesh. Deuxième, autre cas qu'on a vu dans la Mishnah, Khatirat Chelev et Khatirat Chelev Kodesh. Deux morceaux de Chelev alors qu'un des deux est Kodesh. Autre cas qu'on a vu dans la Mishnah, Khatirat Chelev et Khatirat Chelev Notar. Donc deux morceaux de Chelev, un des deux est Notar. Amar le Rav Nachman. Veletina mi Hacham Vadai. Il devrait, dans le cas du notar, au-delà des deux chataot pour les deux morceaux de chelev, dont un des deux est notar, et au-delà de la troisième chatat qui vient pour l'interdiction du notar, qui est aussi un issour sur lequel on est chayav chatat, puisqu'on est chayav dessus karet bemezid, donc on est chayav chatat beshogeg. Au-delà de ces trois chataot, on devrait ajouter encore un hacham. Hacham Vadai. Un vrai Hacham Meilot. Pourquoi? Des notars, des Kodeshu, parce que le notar, c'est du Kodesh, c'est du Korban, donc il se trouve qu'il a profité du Korban, et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, puisque c'était du Chelev, c'était même pas de la viande. Si c'était de la viande, je dirais que c'est plus du Kodesh. Il n'y a plus de Meila sur la viande à partir du moment où on a le droit de la manger. Même si elle est devenue notar, ça sera un nouveau Issour, sur lequel on est chayav effectivement Khatat Beshogeg, mais pas Hacham Meilot. Il n'y a pas de Meila de fait, puisque, en tant que Kodesh, c'était déjà permis. Or ici, on ne parle pas de ça, on parle du Chelev. Le Chelev, c'est ce qui doit être brûlé au Misbéach. Donc, il a gardé sa Kedusha. On n'a jamais eu le droit de le manger. Et donc, la Meila, elle est encore là. La Meila, elle est encore restée sur ce Chelev. Et on devrait ajouter, au-delà des trois Khataot, un Hacham Meilot. Amarle lui a répondu Rav Nachman, Delet Beshave Pruta. Il s'agit d'un cas où le Chelev en question, donc le notar en question, ne valait pas une Pruta. Puisqu'il ne valait même pas une Pruta, alors il n'y a pas de Meila dessus. Meila, c'est à partir du moment où quelqu'un profitait du Kodesh, minimum, un profit d'une Pruta. Moins que ça, il n'y a pas de Meila. Demande à Gemara. Pourtant, on parle bien d'un cas où il y avait une Pruta, puisqu'on a vu dans le cas précédent, Dektan et Hacham Vadai. Dans le cas précédent, on a dit que quoi dans le cas précédent? Qu'il est chayav d'un Hacham Vadai, il est chayav d'un Hacham Meilot. Dans le cas où c'était un morceau de Chelev
et un morceau de Kodesh qui n'est pas Chelev, ni Notar. Là-bas, on a dit qu'il était question de faire un Sham Vadaï, un Sham Meilot. Donc, on est en train de parler bien d'un cas où ça vaut 8 Pruta. Amarle, Haï Chaticha de l'Onotar, Hi Shavia Pruta. Dans le cas où on parlait du Kodesh qui n'était pas Notar, ça vaut effectivement une Pruta, parce que ça vaut une Pruta, parce qu'on peut le manger, c'était cachère. Vea, demande à Gemara, Vea Yesh Ochel Achila Achat. Donc, quelle est la réponse entre temps? On est en train de dire que le Notar ne vaut pas une Pruta parce qu'il est interdit, alors que le cas de la Recha parle d'un cas où c'était pas Notar, donc ça peut, lui, valoir une Pruta, c'est pour ça qu'il est chayav dessus à un Sham Meilot. Demande à Gemara, et alors si c'est Notar, est-ce qu'un Notar ne peut pas avoir une valeur de Pruta? Pourtant, on a une Mishnah qui dit, Ve'ayesh ochel achila achat, il se trouve quelqu'un qui a mangé une fois et qui est chayav de plusieurs korbanot, il a fait plusieurs verotes dans son repas. Dektanebe, et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Ce même morceau-là, il était entre autres Notar. Donc, à part quelques autres averotes qu'il avait, il était aussi Notar. Uktane, sur ce morceau-là, il est chayav, mais vi arba chataot ve hacham echad. Il est chayav là-bas de 4 chataot plus un hacham. De quel hacham il s'agit? Du hacham d'avoir profité du Notar. Donc, on voit que, malgré que c'est Notar, ça vaut une pruta. Donc, même un Notar, il peut valoir une pruta et le rendre chayav d'un hacham. Pourquoi est-ce que chez nous, on dit qu'il n'est pas chayav d'un hacham? Puisque c'est Notar. Amar le répond la Gemara, Haï begassa. Vehaï bedaka. Ça dépend combien il a mangé. S'il a mangé beaucoup, même si c'est interdit, ça vaut une pruta. S'il a mangé un petit peu, ça ne vaut pas encore la pruta. Deuxième réponse, Haï bimotak shamim, acha bimotak hama. Là-bas, on parlait de l'hiver. En plein hiver, la viande ne s'abîme pas si vite. Donc, même si c'est déjà Notar, ça peut encore valoir une pruta. Ici, on parle en plein été, et donc, il n'y a pas de frigidaire au Beth Amikdash, il n'y a pas de congélateur non plus, et on est en plein été, centre Israël, au Beth Amikdash, et donc, combien déjà la viande, elle peut tenir comme ça? Si c'est déjà Notar, ça s'est déjà abîmé. Si ça s'est déjà abîmé, ça ne vaut plus une pruta. Donc, il n'y a pas de hacham meilot à donner là-dessus. C'est pour ça que notre Mishnah n'a pas parlé du hacham. Donc, notre Mishnah n'a parlé que d'un cas, notre Mishnah n'a parlé que de 3 chataot, pour les 2 morceaux de relève dont un des 2 est Notar, et la Mishnah n'a pas ajouté le problème de Meila, puisque ça ne vaut pas une pruta. On continue aux 2 points, au milieu de la grande ligne. Achal, echad et tarishona vechule. Donc on a vu s'il y a 2 personnes, ils ont fait chacun manger un morceau. Amar le Rav Nachman. À nouveau, Rav demande à Rav Nachman. Oumi amar Rabbi Shimon isur chal al isur. Est-ce que Rabbi Shimon pense bien que un isur de Notar, il peut s'ajouter sur un isur de Chelev? Le Chelev, il était toujours interdit. Son temps est passé, il est devenu Notar. Et là-dessus, on a vu que Rabbi Shimon dit, chacun des deux fait un khatat, parce que chacun des deux est certain d'avoir mangé du Chelev. Et un 3e khatat doit être fait entre les deux, pour celui qui a mangé le Notar. Et la question se pose, mais le Notar est un issour. Ce issour-là du Notar ne peut pas s'ajouter sur le issour du Chelev. On devrait dire que sur du Chelev, il n'y a jamais de issour Notar. Issour Notar ne concerne que la viande, mais pas les graisses. Puisque les graisses sont de toute façon interdites, alors le issour du Notar ne peut pas s'ajouter dessus. Et c'est ça ce que la Gemara demande. Au miyama Rabbi Shimon issour chal issour, est-ce que Rabbi Shimon pense que le issour Notar, un issour en général peut s'ajouter sur un issour précédent? Ve'atani Rabbi Shimon Omer, ha'ochen nevela b'yama kippurim patour. Celui qui a mangé une nevela en plein kippour, donc de la viande pas cachée, on lui a pas fait la shrita, il est patour, ça s'appelle pas, il est pas chayav karet ou khatat pour avoir mangé pendant kippour. Pourquoi? Puisque ce morceau-là était déjà interdit, l'interdiction de manger pendant kippour ne peut pas s'ajouter sur ce morceau-là qui était de toute façon interdit. Donc on voit que Rabbi Shimon pense que en issour chal al issour. Le issour de kippour ne s'ajoute pas sur le issour de nevela. De même ici on devrait dire le issour de notar ne s'ajoute pas sur le issour de chelev. Répond la Gemara Marav Shechet Vered Ravidi Kegon. De quoi il s'agit ici? De achal kulia bechelva. Il a mangé le rein avec sa graisse qui était devenu notar.
Donc, notar, il est chayav à cause de la chair des reins. Et chelev, c'est la graisse qui est au-dessus de ce rein-là. Demande la Gemara avec Kulia Bechelba Nami, Hakayala, Bisurolin. On a un autre problème, c'est que la Kulia, ce sont les reins. Ils sont aussi de toute façon interdits, même avant d'être notar. Pourquoi? Parce que Hakayala, il est interdit de la manger en tant que Olin, ça doit monter au Misbéach. Les reins sont les parts du Misbéach, c'est pas la part des Kohanim. De toute façon, c'est interdit. Alors, quand ça devient notar, le Issour notar ne concerne pas cette partie-là. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il est chayav pour avoir mangé du notar selon Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon pense que en Issour chalal Issour. Donc, revient la question. Hechi ati Issour notar. Comment vient le Issour notar? Chaylala. Et il vient sur ce morceau-là qui était déjà interdit en tant que soit graisse, soit les reins qui sont les parts du Misbéach. Si tu veux me dire que Rabbi Shimon pense de notar Issour Chamoru. Le Issour notar est un Issour grave, d'ailleurs sur lequel on est chayav karet. Vechail al Issour kal deolin, et il peut s'ajouter sur un Issour léger, deolin qui n'est pas deolin, donc des parts qui qui doivent monter au Misbéach, sur lesquels on n'est pas chayav karet. Et c'est pour ça que ça peut s'ajouter sur ce Issour. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Ve'anevela de Issour kalu, ve'yam akipurim de Issour chamuru. Pourtant, le Issour nevela, c'est un Issour léger. C'est pas un Issour de karet. Yom Kippour, c'est un Issour grave, c'est un Issour de karet. Et malgré tout, velo keati Issour yam akipurim de chamur, ne vient pas le Issour de Kippour qui est grave, ve'chail al nevela, décale pour s'ajouter. Il ne peut pas s'ajouter sur un Issour de nevela, malgré que c'est un Issour léger et que Kippour est un Issour plus grave. Donc on voit que même un Issour grave ne s'ajoute pas sur un Issour léger. V'chail nevela décale ou qu'il y a un Issour léger. Et là répond la Gemara. Donc là maintenant la Gemara donne la bonne réponse. Kodashim Gale Rachmana. La Torah nous a dévoilé à propos des Kodashim, des Korbanot, des Ati Issour, Chalal Issour, qu'un Issour peut s'ajouter sur un Issour selon tout le monde, même selon Rabbi Shimon. Donc on est dans une exception. On est dans une exception de Kodashim, où là-bas, on n'a plus la règle de dire qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour. On peut ajouter un Issour sur l'autre. Et donc, le Issour notar, il peut s'ajouter sur le Issour Chelev ou sur le Issour Olin, des parts qui doivent monter au Misbéach. Et c'est pour ça qu'il doit être chayav. Donc, pour le Issour notar, il doit être chayav encore d'une khatat en plus. On tourne la page. Détania. Comme on l'a vu dans la Braïta qui dit, Asher Lachem, donc la Torah interdit à un tamé de manger des kodashim, Asher Lachem, qui sont à Hachem. Qu'est-ce que ces mots-là viennent nous ajouter? Les rabot et ha-emurin. Ça vient inclure les emurin qui sont les graisses, les parts du misbeach. Le tamé n'a pas droit non plus de manger les emurin. Ve'emurin, kayalayu beisurolin, alors que les emurin, qui sont les parts du misbeach du korban, qui doivent monter au misbeach, elles sont de toute façon interdites en tant que olin, ce sont les parts du misbeach. Vechelev, kayalayu beisur karet, et on a aussi les isur karet qui concernent le chelev, qui est en général les parts essentielles du misbeach. Vekati isur tuma, chaylele, et malgré tout vient le isur d'un tamé, peut s'ajouter sur le isur précédent de chelev ou bien de olin. Donc on voit qu'un issour peut s'ajouter sur un autre à propos en ce qui concerne les kodashim. Teda shekanu, la Gemara prouve cette svara-là de dire que, cette halakha de dire qu'à propos des kodashim, un issour s'ajoute sur un autre. Dea Rabbi Sivir ale issour chalal issour. La preuve c'est que Rabbi, lui en général, il pense, un issour s'ajoute sur un autre, vanemi le issour hamor al issour kal. Ce n'est que dans un cas où le deuxième issour est un issour plus grave que le premier, lui peut s'ajouter sur le premier. Aval issour kal, al issour chamour, lo. Mais un issour léger ne peut pas s'ajouter en général sur un issour chamour. Ou be kodashim shaminan le de amar. Et malgré tout, à propos des kodashim, on a entendu Rabbi lui-même dire que issour kal, al issour chamour, nami chayl. Un issour léger peut s'ajouter sur un issour grave. Deha, la preuve c'est du cas de issour meila. Kalhu. Mita. Issour Meila, quelqu'un qui a profité du Ekdesh, c'est un Issour léger, il n'est chayav dessus que Mita.
c'est considéré encore comme un Issour kal, un Issour léger par rapport au Issour suivant. Le Issour Kodashim, Issour Chamour, Karet. Le Issour de Kodashim est un Issour, donc sur lequel on est Chayav Karet, qui est une sanction plus grave que la Mita. Puisque la Mita, il va mourir dans le Olam Hazeh, mais il n'a pas perdu son Olam Haba. Le Karet, il est tranché complètement du Klal Israël, même au Olam Haba, au monde futur. Donc c'est une punition bien plus grave. Et malgré tout, Rabbi pense, Ve'ati Issour Mita, Chayil el Issour Karet. Un Issour léger sur lequel on est Chayav que Mita, qui est le Issour de Meila, peut s'ajouter sur quelque chose qui était de toute façon interdite, en tant que Issour Chamour, Issour grave de Karet. Détail de quoi il s'agit. Rabbi Omer, Kol Chelev Lachem, les Rabot et Morel Kadashim Kalim le Meila. Donc toute graisse sera sacrifiée à Hachem, des korbanot évidemment. Les Rabot, ça vient inclure et Morel Kadashim Kalim, les parts des korbanot d'une Gdusha légère, les Meila, et Morel, donc c'est les parts du Misbeach, les graisses des Kodashim Kalim, des korbanot d'une Gdusha légère, les Meila, que celui qui en profite, il est chayav dessus en tant que Meila. Et revient la remarque qu'on a faite, où Meila Issour Mita, Vekacha il a l'Issour Chelev d'Issour Karet, alors que Meila, c'est un Issour qui n'est que un Issour de degré de Mita, et ça peut s'ajouter sur un Issour plus grave que ça, qui était un Issour de toute façon de Chelev sur lequel on était chayav Karet, donc d'Issour Karet ou Shma Mina Bekodashim Galekra. C'est la preuve, de là on voit que la Torah nous a dévoilé qu'à propos des Kodashim, un Issour peut s'ajouter sur un autre, donc il en sera de même pour ce qu'on a demandé, que le notar peut s'ajouter sur un Issour Chelev. C'est pour ça que même Rabbi Shimon, qui pense en général qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour, il dira qu'ici il est chayav d'un khatat en plus pour le notar. Ve'atanya demande à Gemara, pourtant on a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, en pigul be'olin, ve'en notar be'olin. On ne transgresse pas de Issour Pigoul d'un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée s'il a mangé les parts du Misbeach. Et de même, notar, le Issour notar ne concerne pas les parties du Misbeach, les graisses qui doivent être faites au Misbeach. Donc on voit que Rabbi Shimon pense qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un autre, même à propos des korbanot, puisque de toute façon c'est interdit, ça devait être au Misbeach. Et donc Rabbi Shimon ici dit que le Issour de notar ou le Issour de Pigoul ne peut pas s'ajouter là-dessus. Le Issour notar et Pigoul ne concerne que la viande qui est permise et pas les graisses qui sont de toute façon interdites parce que déjà ça doit monter au Misbeach et aussi parce que ce sont des graisses. Et donc on voit clairement que Rabbi Shimon ne pense pas qu'un Issour s'ajoute sur un Issour dans les Kodashim. Répond la Gemara el Tanaï, Valiba de Rabbi Shimon. Nous avons une marloquet Tanaïm effectivement selon Rabbi Shimon. Dès qu'il y a des Kodashim Issour et l'Issour, il y a des Tanaïm qui pensent que selon Rabbi Shimon, les Kodashim sont exceptionnels, là-bas un Issour peut s'ajouter sur un autre. C'est ce que pense notre Mishnah, en disant que le Issour notar peut s'ajouter sur le Issour Chelev dans les Kodashim. Vekademre, il y a d'autres Tanaïm qui pensent, Bekodashim Nami, un Issour Chayil Issour. Même dans les Kodashim, aussi, un Issour ne s'ajoute pas sur un autre, donc il n'y a pas de Issour notar en ce qui concerne les parties du Misbeach, qui étaient de toute façon interdites. Ulman Damar Bekodashim Nami, un Issour Chayil Issour. Demande à Gemara selon celui qui pense qu'à propos des Kodashim, un Issour ne peut pas non plus s'ajouter sur un Issour. Alors reviendra la question, quel dracha on fera du pasuk? Kol Chelev la Hashem, Maï Avidle. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk de Kol Chelev la Hashem, etc. De là on avait appris qu'il y a un Chiyuv Meila pour celui qui a profité des graisses, qui étaient de toute façon interdites. Donc ça c'est valable pour celui qui pense qu'un Issour s'ajoute sur un Issour dans les Kodashim. Mais celui qui pense qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour, comment il va expliquer ce pasuk? Il répond la Gemara. Mukimle bevlade kodashim. Il va interpréter le pasuk dans un cas spécial des petits des korbanot. Des petits des korbanot, donc il y avait une vache qui était shlamim par exemple, elle a eu un petit, et ce petit-là, à sa naissance, sa graisse est interdite pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est du chelev. Deuxièmement, parce que c'est l'Hachem. C'est Hachem, donc celui qui en profite, il est chayav de Meila. Et là, on n'a pas de problème de dire qu'un Issour s'ajoute sur un Issour parce qu'il n'y a aucun Issour qui a précédé le deuxième. Les deux Issourim sont venus en même temps à la naissance. Dès qu'à ça vrai, parce qu'il pense
V'lade kodashim be'aveatani ou kodoshim, que les petits des korbanot, ils reçoivent leur gdusha à leur naissance et pas avant. Et donc, des tarvayu badade atou. Il se trouve que les deux isurim viennent en même temps. Le isur de Chelev et le isur de Kodesh viennent à la naissance en même temps. Et c'est pour ça que, effectivement, il est chayav sur les deux. Mais sinon, si un isur a précédé le deuxième ne peut pas s'ajouter, selon ce Tana, sur le premier isur. Même dans Kodashim. Hadran alach, dam shchuta. On commence le 6e perek. Hamevi Hasham Taloui, Venadalo Shalochata. Donc ici on aura dans la Mishnah va nous traiter toutes sortes de korbanot qui devaient être faits dans le doute et que le doute a été résolu avec le temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un qui doit faire un korban dans le doute et que finalement il a appris, il est sorti du safek. Qu'est-ce qu'il fait du korban maintenant? Donc Hamevi Hasham Taloui, Venadalo Shalochata. Un homme qui a fait un Hasham Taloui et il a appris que finalement il n'a pas fauté. Le morceau qu'il a mangé c'était le bon morceau. Im ad shelo nishrat, si il a pris avant la shrita du Hasham Taloui, yetse veir'e ba'eder divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il n'a plus aucune kdusha à son Hasham Taloui, il peut sortir, il peut aller paître dans le troupeau, il n'a plus aucune kdusha, il est choulin complètement. Chachamim omrim, yir'at yisev, selon Chachamim c'est pas comme ça, il a de la kdusha, donc il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, veimacher, et il sera vendu avec son défaut, plus d'amavlindava, et on fera de sa valeur, on fera un korban nedava. On en fera un korban qui n'est pas un sham taloui, c'est vrai, ça sera un hola, en tant que nedava, en tant que don, mais il ne devient pas automatiquement choulin. Rabbi Eliezer Omer, yikrav, nous avons encore un troisième avis, l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit, donc Rabbi Meir a dit, il est totalement choulin. Chachamim ont dit, on a un problème, choulin il n'est pas, Hasham Taloui, il n'est plus, non plus. Donc, il faut le vendre, il faut attendre qu'il ait un défaut et le vendre, etc. Maintenant, Rabbi Eliezer, il dit, quel est le problème? Et alors, s'il a pris qu'il n'a pas fauté? Il a qu'à faire ce Hasham Taloui quand même. Donc, Rabbi Eliezer Omer Yikrav, Shimeno Baal Chetze, Areu Baal Chet Acher, il manque pas de doute de Averot pour chacun, malheureusement. Donc, il a qu'à faire son Hasham Taloui de toute façon. Si ça vient pas pour cette faute-là, ça viendra pour une autre faute. Donc, de toute façon, il peut faire son Hasham Taloui. Ça, c'est dans le cas où il a appris qu'il n'a pas fauté avant la shrita. Maintenant, immishenishrat nodalo, si, juste après la shrita, on vient, on l'arrête, on dit, attends un instant, il paraît que non, finalement, il n'a pas fauté. Qu'est-ce que je fais maintenant du sang du korban? Le sang du korban a été reçu. Qu'est-ce que je fais de ce sang-là? Sachant qu'on vient d'apprendre qu'il n'a pas fauté. Donc, il n'y a plus de Hasham Taloui à faire. Yishefer Adam, le sang doit être versé. C'est comme un korban pasoul dont la chair doit sortir, être brûlée. Tout korban pasoul, on doit brûler sa chair. Nizrak Adam, si par contre il a déjà jeté le sang misbeach, ensuite il a pris qu'il n'a pas fauté, Yahachel, il peut manger tranquillement son Hasham Taloui. Pourquoi? Parce qu'il a été fait correctement. Au moment de la Zrikat Adam, il a été fait dans le doute. Dorénavant, c'est un korban kasher qui peut être mangé, même si, entre-temps, il a appris qu'il n'a pas fauté, que c'était pas la peine de le faire. Rabbi Yossi Omer, Afili Adam Bakos, Yizarek. Selon Rabbi Yossi, mieux que ça encore, même s'il a fait déjà la shrita et qu'il a reçu le sang, il peut jeter le sang au misbeach. Donc c'est pas Yishafer, c'est pas il va verser le sang, c'est Yizarek qui sera jeté au misbeach en tant que korban kasher, Ve'abasar Yachel, et la viande sera mangée. Ça c'est pour Hasham Taloui. Hasham Vadai Enoken. Quelqu'un qui était chayav d'un hacham, qui croyait qu'il était chayav d'un hacham. Il croyait qu'il avait fait une avéra sur laquelle il est chayav un hacham vadaï, un vrai hacham, un hacham certain, pas dans le doute. Là, c'est différent. Ad shelon ishrat, yetze veire ba'eder. S'il a appris qu'il n'a pas fauté du tout, alors qu'on n'a pas fait encore la shrita, ici il n'y a pas de marloquette, selon tout le monde, il n'a plus de kdusha, il peut sortir, aller paître dans le troupeau, avec le troupeau, et il est choulin complètement. Mishen ishrat, dès qu'on y a fait la shrita, arez de yikaver, il faut l'enterrer. Donc, s'il a appris après la shrita que il n'a pas fauté, il faut enterrer ce korban. Nizra kadam, s'il a déjà jeté le sang misbeach, habassar, qu'est-ce qu'on fait de la chair? Yetel betasrifa, c'est un korban pasoul, il faut brûler la chair. Troisième cas, shoren iskal enoken. De même, le shoren iskal,
qui est un animal qui a, par exemple, qui a tué une personne, qui a encorné, par exemple, une personne qui l'a tué, ou n'importe quel animal, pas forcément le taureau, n'importe quel animal qui aurait tué une personne, un chien qui a mordu un enfant et Chas Shalom, il a tué, alors le chien, il doit être lapidé, il faut le tuer. Les chayav mitat beddin. Cet animal-là, il faut le tuer au beddin. Enoken, et lui aussi, il est différent du hacham taloui. Quelle est la différence? Niskal, si on a appris qu'il n'était pas tour, cet animal en question, avant la skila, avant de l'avoir tué au beddin, il peut aller perdre dans le troupeau, il a perdu complètement sa kedusha. Selon tout le monde, il n'y a rien à craindre. Misheniskal, mutar bana, si on l'a déjà lapidé, alors malgré qu'en principe il devait être interdit bana, on ne pouvait pas en profiter, ici il pourra en profiter. De même, Egla Rufa Enoken, la Egla Rufa aussi, qui est la génisse à qui il faut casser la nuque dans le doute de ne pas savoir qui est l'assassin. On a trouvé un homme qui a été tué entre deux villes. La ville la plus proche doit faire cette Egla Rufa, casser la nuque à une génisse, pour avoir une capara, le temps de trouver celui qui l'a tué. Et ici aussi, ce sera pareil. S'il se trouve qu'il n'y avait pas de Egla Rufa à faire, parce que il s'avère que, par exemple, on a trouvé l'assassin, ou autre raison, alors, si dans un cas où il se trouve qu'on n'était pas tour de l'Egla Rufa, ici aussi, ce sera différent du Hacham Taloui. Il n'y a pas de marloquette ici, comme ce qu'on a vu à propos d'Hacham Taloui. Ici, selon tout le monde, il n'y a plus de Issour sur cette Egla Rufa. Elle peut aller paître dans le champ avec le troupeau. Mishene Erfa, Tikaver. Mais après qu'on lui a cassé la nuque, c'est trop tard, c'est fini, il faut l'enterrer. Tikaver Bimkoma à sa place. Donc il faut l'enterrer à sa place. Shal Safek Ba Mitrila, puisque de toute façon elle ne venait que pour un Safek. Kipras Feka Valchala. On lui a cassé la nuque pour faire la kapara dans son doute. Elle a fait sa kapara. Et c'est bon, elle a fait ce qu'elle devait faire. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de Issour. Non, son Issour, il est là, il reste là. Et donc il faut l'enterrer sur place, comme ce qu'on doit faire pour une Egla Arufa qui a été faite correctement. Même si entre-temps j'ai appris qu'on n'a plus de raison de faire la Egla Arufa, puisque au moment où elle a été faite, elle ne venait que pour le Safek, et qu'à ce moment-là c'était un Safek, donc dorénavant elle a gardé ses halachot habituelles. Demande la Gemara Bemaï Kamiflege. Quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Quels sont les svarot? À savoir, est-ce que quelqu'un qui a fait un Sham Taloui et qui a appris qu'il n'a pas fauté, qu'est-ce qu'il fait de son Hacham Taloui? Est-ce qu'il doit garder, il a perdu, il devient choulin, donc il peut aller paître dans le troupeau, ou non, ou bien il faut se débrouiller à en faire quand même un korban. Rabbi Meir Savar, la svara de Rabbi Meir est de dire, Kevan de lo tsarichle, lo makdishle, puisqu'il s'avère qu'il n'en avait pas besoin comme korban, alors il n'avait jamais eu l'intention de le consacrer en tant que korban. Donc depuis le début, sa kedusha ne venait que dans le doute, et que, à condition qu'il en ait besoin, dès qu'il s'avère qu'il n'en a plus besoin, eh bien, il n'avait jamais eu l'intention de le sanctifier dans ce cas-là. Mais Rabbanan, c'est vrai. Mitor sheli bonokfo, gomer ou makdish. Chachamim pense que c'est pas vrai. Un homme qui est dans le doute, il n'est pas tranquille. Il ne sait pas, peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il n'a pas fauté. Et dans le doute, il se dit, bon, quoi qu'il en soit, ça sera ekdesh. Mitor sheli bonokfo, puisque son cœur, il le bat, il n'est pas tranquille. Gomer ou Makdish, il a l'intention de le sanctifier à tout cas, de toute façon, même s'il s'avère qu'il n'a pas fauté, ça reste Kadosh. Tana, Ben Shenodalo Shechata, ou Ben Nodalo Shelochata, Plige Rabbi Meir Verabanan. La Gemara ramène que notre Mishnah enseignait. Tana, nous avons une braïta qui dit Ben Shenodalo Shechata, dans tout cas où il s'avère qu'il n'a pas de Hacham Taloui à faire, pourquoi aussi bien dans le cas où il s'avère que finalement il a 8 fautés, et donc c'est pas Hacham Taloui qui doit faire, c'est un Korban Khatat, ou Ben Nodalo Shelochata, ou bien même dans un cas où il a pris qu'il n'a pas fauté du tout, dans les deux cas, Pligé Rabbi Meir Verabanan, ils sont en marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Ben Nodalo Shechata, le diachakoro de Rabbi Meir, dans le cas où il a pris qu'il a fauté, le chidouche il est celui de Rabbi Meir, de dire que malgré qu'il a pris qu'il a fauté, je ne dis pas que de toute façon, il veut en faire un korban, mais puisqu'il est sorti du doute,
alors il n'a plus de Hacham Taloui à faire, il n'avait pas l'intention du tout d'être Makdish ce Hacham Taloui dans le cas où il n'a plus de doute. Même si il apprendra, même si finalement il va finir par apprendre qu'il a fauté, qu'il est chayav d'un khatat. Même dans ce cas-là, il ne veut pas être Makdish son Hacham Taloui. Malgré que finalement il a appris qu'il a fauté, puisqu'au moment où il a consacré son korban, loyada, il ne savait pas ça, donc il n'avait pas l'intention de le sanctifier au cas où il a fauté, de même que au cas où il n'a pas fauté, et donc le korban n'a plus de kedusha, il peut aller paître avec le troupeau. Et dans le cas de Ubenoda lo shelochata, dans le deuxième cas de la Braïta, qui est le cas où il a appris qu'il n'a pas fauté, ici le chidush il est plutôt celui de Chachamim, le diacha kohan de Rabbanan de afalgav de lochata, donc le chidush de Chachamim que malgré qu'il n'a pas fauté, il est quand même kadosh, loyada, puisqu'au moment où il a consacré son korban, il ne savait pas s'il a fauté ou pas, alors libon okfo ava, son cœur n'était pas tranquille, hilkach gamaru magdish, donc il avait eu l'intention d'être magdish le korban de toute façon quoi qu'il en soit, même si finalement il va prendre qu'il n'a pas fauté du tout, il s'est dit bon, quoi qu'il en soit, de toute façon ça sera kadosh. Donc finalement, conclusion, la machloket de Rabbi Meir et Chachamim, si le Hacham Taloui garde sa kedusha ou pas après qu'il a appris qu'il est patour, cette machloket là, elle existe dans les deux cas, aussi bien s'il a appris qu'il est patour parce qu'il a 8 fautés, que dans le cas où il est patour parce qu'il a appris qu'il n'a pas fauté. Dans les deux cas, selon Rabbi Meir, le Hacham Taloui n'a plus de kedusha, et selon Chachamim, son Hacham Taloui, il garde quand même la kedusha, puisque au moment où il a consacré, il était dans le doute et qu'il avait l'intention de le consacrer de toute façon, donc il va garder sa kedusha même après qu'il apprend qu'il est patour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.